La majorité des gens se posent cette question. Parce qu'il y a un certain truc qui s'est installé dans leur vie qui n'arrivent pas à comprendre comment ça s'est passé. Et la question est, comment cela se fait que il y a une sorte de pagaille qui s'est installée dans ma vie. Les choses m'arrivent, c'est bizarre, ma vie. Tu ne comprends pas comment les événements s'avancent, tu subis des choses comme pas possible. Tu se poses des questions sans vraiment comprendre comment cela se fait que il y a des choses normales qui ne devaient pas arriver mais qui arrivent au fait. Pourquoi? Pourquoi il y a tant de pagaille dans ma vie? Telle est la question que les gens se posent. Et pour répondre à cette question, nous allons prendre un petit exemple très simple. Quel est l'état de ta chambre? Quel est l'état de ton environnement? Ce sont des questions à se poser. Comment ta chambre est? Comment tes habits sont? Comment ton environnement est? Comment est-ce que tu fais ton lit tout? Est-ce que ta table est bien rangée? Les gars, je le dis simplement comme ça, c'est très simple. Mais si on regarde plus profondément, c'est très puissant. Parce que la manière dont ton environnement est, c'est de cette même manière que ta vie sera. En ce sens où, si le matin tu te lèves, tu ne fais pas ton lit, tu ne ranges pas ta chambre, des fois même tu ne te laves pas, tu sors, tu ne fais rien, tu ne balayes pas, ton environnement n'est pas propre, comment tu veux que les choses s'arrangent dans ta vie? Déjà, imaginons de un, tu te laves, non, excuse-moi, tu ne te laves pas, tu sors. Mais avant de sortir, tu pries Dieu de te donner une chance que aujourd'hui n'a qu'à être bon. Mais Dieu envoie la personne, mais tu ne sens pas bon, la personne part. Tu vois, il faut voir. Donc ce sont des petits trucs, c'est tellement simple que c'est tellement simple et que les gens voient ça comme c'est simple et c'est négligeable. Tu te réveilles le matin, tu ne fais rien, tes habits sont là, c'est sale. Tu ne prends pas le temps de laver, tu entasses, tu te dis non, je vais faire remettre à demain, remettre à demain, remettre à demain. Et là, c'est, je sais pas, ça devient comme des friperies. Vous voyez comment on met ça au marché, ça devient comme ça. Et là, ça devient de la pagaille. Ça devient de la paresse aussi. Les gars, de la même manière que votre chambre est, c'est comme ça sera votre vie. Parce que ce n'est pas ordonné. Il y a certaines personnes qui travaillent dans les bureaux, par exemple, vous allez les voir. Tu vois les gars, il est bien en costard, mais déjà, même quand tu rentres dans sa voiture, c'est bizarre. C'est pas rangé, les trucs sont comme ça, tu vas voir. Et sur son bureau, c'est rien que de la pagaille. Et c'est l'une des raisons qui a fait perdre, qui ont participé à la perte de travail de plein de personnes parce qu'ils ne sont pas organisés. Ils ne savent pas comment manager les trucs dans leur vie. Les gars, quand tu te réveilles le matin, première chose c'est quoi? Tu fais ton lit. Tu te lèves de là, tu fais ton lit. Tu plies les choses, tu mets ça en ordre. Deuxième chose c'est quoi? Si par exemple tu veux aller faire tes selles et tout, il n'y a pas de souci. Mais quand tu reviens, tu balayes ta chambre. Range les choses. Fais en sorte que ton environnement soit propre. Et ainsi de suite, plus ton environnement sera propre, plus toi-même tu seras propre, plus tu vas attirer des gens à toi, plus tu vas attirer des occasions à toi, plus tu vas attirer de la chance vers toi. La chance, c'est pas quelque chose de qu'on ne contrôle pas. Juste la chance, c'est des choix qu'on a fait, peut-être pas le passé, qui se sont révélés. Il y a des fois, par exemple, tu vas voir quelqu'un, d'accord? Tu vas voir quelqu'un, peut-être il n'a pas l'argent, tu vas le donner, sans arrière-pensée. Tu viens de créer ta chance. Tu viens de créer ta chance. L'univers a vu. Tu ne donnes pas parce que tu te dis non, ça va me revenir. Non. Tu as juste donné par bon cœur que voilà, tu l'as donné. Et tu es parti. Tu as créé ta chance. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est le message que je voulais faire passer. Si dans ta vie, ça ne va pas, c'est la pagaille, il faut revoir ton environnement. Il faut revoir ton environnement, il faut revoir ta chambre, il faut revoir ton mental. Parce que je ne vais jamais cesser de le prêcher. Ton mental, c'est le premier combat que tu mèneras. Parce que déjà à la base, si ton environnement n'est pas propre, parce que c'est dans l'environnement, ça sera propre, ça va bien sentir, que ça va bien aérer ta tête, et que là, ça va... Voilà. Mais tout ça commence par quoi? Par une prise de conscience. Parce que des gens, en fait, le truc c'est que certaines personnes ont vécu dans, comment on appelle ça? Leur chambre, l'environnement, ça sentait à telle manière que ils se sont habitués. Je vais vous dire, le corps humain est capable de s'habituer à la plupart des choses. Donc du coup, le corps s'habitue à l'odeur. Et donc si toi tu es nouveau, tu viens là, tu ne vas pas vraiment sentir.
Tu vas sentir, mais lui qui est là-bas, en fait, il ne sent pas parce qu'il est déjà dedans. Donc, c'est petit à petit qu'il faut lui faire prendre conscience de cela. D'accord? Et une chose, dernier conseil que je voulais donner, c'est quoi? Si par exemple vous allez quelque part et que vous voyez que là-bas ce n'est pas arrangé, d'accord? Mais que vous êtes nouveau là-bas, supposons que vous êtes un boss, vous êtes, bon, vous êtes, ça peut être quelqu'un de votre famille et tout. N'allez pas là-bas et commencez par gronder sur les gens que pourquoi ça ce n'est pas fait, pourquoi ça ce n'est pas fait, commencez à changer les choses là-bas. Vous allez devenir une raison de, genre, les gens vont vous détester. Ils vont vous détester à cause de ça. Et ça peut même aller à l'empoisonnement, des trucs comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Quand vous y allez, restez dedans. Restez dedans. Le temps de créer une sorte de confiance tout en mettant une carte à ne pas vous faire contaminer par leur habitude. C'est très important. Maintenant, vous allez créer ce sentiment de confiance entre la personne et vous. Et jusqu'à un moment, vous allez arranger une partie et vous allez lui dire, viens voir, ce n'est pas beau. Regarde, comme maintenant, enfin, vu que le sentiment de confiance a été déjà créé, il sera plus apte à aller dans votre sens. Parce que déjà d'un côté, vous êtes allé dans son sens. Le truc, c'est que c'est une technique de manipulation. Quand dans une conversation, vous êtes en train de voir que la personne ne veut pas aller dans votre sens, il est un peu réticent, allez dans son sens, d'accord? Et sans qu'il ne s'aperçoive, ramenez-le dans votre sens. C'est juste ça. Prenez soin de vous, allez, peace out.